Oui, il a moyen de faire un résultat pour moi parce que dans un sens, pour avoir regardé un peu l'historique de ces Marseille-Bordeaux, bon déjà il faut quand même noter que Bordeaux ne s'est plus imposé en terre marseillaise depuis ce résultat en mai 2018 avec cette véritable bombe à saut de Pierre Ducasse. Après il y avait eu le super coup franc aussi de Wendel et c'est assez étrange quand on regarde un peu l'historique depuis cette époque-là. Bordeaux a chaque fois enchaîné une défaite et après l'année suivante un match nul. En sachant que l'année dernière il y a eu ce Marseille-Bordeaux un peu bizarre à huis clos avec ce but de Camara sur corner. Donc peut-être que cette année Bordeaux fera un match nul, mais voilà, comme tu le dis, effectivement Marseille fonctionne très bien du fait peut-être aussi d'un coach portugais. Décidément, en ce moment, ça semble être la mode du moins à Marseille et à Bordeaux. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, Marseille a quand même un homme qui est peut-être le facteur X à l'heure actuelle de l'OM, c'est clairement Dimitri Payet, parce que sur les 8 buts marqués par l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, il est impliqué sur 5 buts. Il y a eu cette prestation contre Angers où il arrive à marquer, il arrive à faire une passe décisive. Il n'avait pas fait une telle prestation depuis septembre 2018, donc c'est-à-dire depuis quasiment un peu plus d'un an. Donc voilà, et puis il n'y a pas que lui sur le joueur sur lequel il faut se méfier. Il y a quand même aussi Nemanja Radovic qui commence à être de mieux en mieux et commence à être de plus en plus efficace. Et ensuite, surtout, je pense, un joueur sur lequel Bordeaux devra absolument se méfier, c'est quand même Dario Benedetto, parce que bon, alors certes, il marque, etc., mais quand on regarde un petit peu aussi, il fait des appels dans la profondeur très intéressants. Il a un jeu, on va dire, il a un mouvement sans ballon qui avait été justement montré sur Canal après le match de Saint-Etienne, mais il y a eu ce but aussi contre Brest où il évite le gardien et le gardien se trouve un petit peu. Après, Bounaffer n'a plus qu'à marquer. Donc voilà, faudra se méfier. Ça sera pas un match simple, mais je pense que ça peut être. On a eu ce match de Lyon au mois d'août très important pour voir où Bordeaux allait se situer à l'extérieur. Si Bordeaux veut faire quelque chose, je pense qu'il va falloir au moins aller chercher un point, histoire de garder la belle dynamique actuelle, et peut-être qu'on sera plus troisième à la fin de la journée, mais on sera pas très loin du podium. Cette saison, moi je pense que Bordeaux a les moyens, à part contre le PSG, de prendre des points à toutes les équipes. La preuve, c'est que pour l'instant, ils en ont pris à Lyon, qui, bon, même s'il fait une mauvaise saison et sur le papier la deuxième équipe, ils en ont pris à Monaco, qui pareil a un des effectifs qui peut prétendre au podium. Et t'en as perdu contre Saint-Etienne et contre Lille dans des matchs où tu t'es foiré. Et si du coup on fait le résumé de tout ça et qu'on en tire des conclusions qu'il faut tirer, c'est que les matchs où tu t'es... Bon, Saint-Etienne, c'est un match ovni, surtout que il y avait un contexte lourd autour de ce match. Mais Lille, c'est un match où tu t'es raté, t'as pris 3-0. Lyon et Monaco, par exemple, c'est des matchs où même diminué ou même entre guillemets un peu démuni par rapport à l'adversaire, t'as fait le match costaud qu'il fallait et t'as ramené des points, voire t'as gagné le match. Donc moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Aujourd'hui, Marseille, ils sont sur une très très bonne série. Il y a beaucoup de joueurs qui marchent bien. Villas-Boas, il est en train de faire un travail magnifique avec l'OM, et en termes déjà de cohésion de groupe, parce que c'est important, surtout à l'OM, mais aussi surtout en termes tactiques. Il est en train d'enfin de mettre sa patte. Il a créé un milieu de terrain qui est très compliqué à aller bouger. Il est en train de trouver sa charnière, et il a aujourd'hui 3 titulaires en défense centrale, ce qui n'était pas arrivé depuis des années à Marseille. Donc on va quand même affronter une équipe très costaud. Maintenant, moi je pense que Paulo Sousa a montré que son système non seulement était un système très intéressant tactiquement dans le football, mais qu'en plus de ça, c'était un système qui savait poser des problèmes aux équipes adverses. Donc, mis à part encore une fois contre le PSG, où là j'avais trouvé que on s'était fait marcher dessus, et que ce soit tactiquement, que ce soit individuellement, que ce soit physiquement, enfin à tous les niveaux. Donc, comme à Lille d'ailleurs. Donc, il faut surtout pas rééditer ces matchs-là, jouer notre jeu comme on a pu le faire notamment à Lyon. Et moi, je pense que Bordeaux peut le faire, parce qu'aujourd'hui, quand on prend, même si Marseille est devant parce qu'ils ont été plus réguliers, quand on prend les formes actuelles, je pense que les deux équipes sont tous les deux sur entre guillemets un peu en sur-régime en ce moment. Et on sait que ces périodes-là où
où tu surnages un peu, où tu surperformes un peu, tu as toujours un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt souvent qui peut arriver dans un match où tu es censé le maîtriser. Marseille, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas perdu à la maison contre Bordeaux. Ils savent que s'ils doivent prendre des points durant la saison contre Bordeaux, bah, c'est à la maison parce que quand ils se déplacent au Matmut ou avant à l'Escure, ils n'en prenaient pas non plus. Donc c'est peut-être le moment d'aller leur casser leur dynamique parce qu'ils vont avoir entre guillemets un peu la pression. Et je voyais déjà Koscielny et Paolo Sousa le dire. Moi, je suis pas d'accord avec ce terme match bonus, mais peut-être que dans l'état d'esprit, les Bordelais essayent déjà de s'enlever la pression de ce match et de se dire, bah, de toute façon, nous, si on perd, bah, on est derrière l'OM, donc c'est logique. Nous, si on gagne, bah, on frappe un grand coup. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Et surtout, ce qui va déterminer ça, ce que je le disais, c'est la régularité. Quand je vois Yacine Adli, qui à Reims, c'est horrible, touche pas un ballon, et mardi soir, c'est Zinedine Zidane, bah, je me dis, voilà, faut pas voilà, à Marseille, il faut avoir le visage de mardi, il faut pas avoir le visage de samedi dernier. Et ça, je pense que ça joue beaucoup dans la tête. Mais c'est possible. Je pense que c'est possible qu'on accroche le match nul là-bas, puisque voilà, on a les qualités pour, même si tout n'est pas encore, on va dire, magnifique dans le jeu. Je pense que avec les qualités autres de mentalité, et que voilà, on peut aller les chercher. Je pense que peut-être Paolo Sousa aussi a des idées dans la tête pour les contrer comme il faut. Il y a des joueurs en face qu'on connaît qui sont actuellement performants, comme le retour un peu en forme de Dimitri Payet notamment. Donc voilà, on peut les accrocher. Je pense que dans ce championnat, toute équipe peut accrocher n'importe qui, même si, je le redis, Marseille, ça fait 5 matchs durant qu'ils gagnent. Et puis, toute bonne série ont une fin. Hein, donc